Alors, Noumia qui est mon roman le plus récent, hein, qui est apparu fin 2013, eh bien, c'est un roman qui raconte tout simplement le périple d'une jeune fille sahélienne, donc de l'Afrique sahélienne, de cette partie de l'Afrique entre le désert et la brousse, hein, tout simplement, et qui va se faire razzier par des cavaliers, les cavaliers bleus, les fameux cavaliers du désert, et qui va finir dans le harem d'un cheikh oriental. Alors, vous savez très bien que, bon, l'Afrique subsahélienne était beaucoup plus animiste qu'autre chose, donc cette jeune fille va se retrouver dans un environnement comment dirais-je, où prédomine l'islam, et comment va-t-elle pouvoir s'adapter dans ce contexte-là, en sachant que elle, sa culture la portait vers un autre mode de vie, etc., etc., et comment surtout survivre dans un harem où elle devient la favorite du cheikh. Et oui, oui, enfin, bon, voilà. Bon, bien entendu, il ne s'agit là que d'une pure fiction, mais j'ai voulu, pour une fois, briser, comment dirais-je, ces clichés qui portent toujours au nu des favorites occidentales. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup d'esclaves dans les harems, hein, des cheiks noirs, blanches, etc. Bon, pourquoi pas une favorite noire, voilà. Et en fait, l'intérêt, c'est le choc des cultures qui en résulte, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière l'image comment dirais-je, enchanteur, l'enchanteresse, l'image enchanteresse que nous avons souvent, la vision enchanteresse que nous avons des harems, eh bien, il y a quand même un monde très, très clos où survivent des femmes, et entre elles, c'est quand même parfois des luttes de pouvoir, voilà, les conflits de palais, les jeux de pouvoir, etc. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire respirer cette intrigue avec ces notions-là, sans l'alourdir pour autant. Voilà. D'accord. Et le deuxième livre que vous avez, c'est l'autre livre que vous avez? Alors celui-ci, ce sont les contes et légendes d'Afrique, donc c'est le volume 1 de Sous le baobab. Écoute, voilà, qui recueille un certain nombre de contes et légendes de l'Afrique occidentale, d'où je suis originaire, parce que moi je suis originaire du Bénin, et c'est vrai que le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Niger, et voire même le Burkina qui est au-dessus, regroupe un certain nombre de peuples qui leur sont communs. Hein. Donc voilà, donc ce sont des histoires qu'on peut retrouver ici ou là et qui sont véritablement de ce coin de l'Afrique. Comment vous avez procédé pour récolter, enfin pour recueillir tous ces Déjà, j'ai tout simplement puisé dans un certain nombre de contes que me racontaient mes grands-mères quand j'étais enfant. Voilà, je les ai enrichis avec d'autres, bien entendu, mais c'est déjà à la source hein, que j'ai puisé pour pouvoir proposer ces contes et légendes d'Afrique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est d'abord tout simplement de me faire plaisir, parce que j'ai découvert la poésie de Baudelaire qui m'a renversée et qui m'a fait lire énormément de poésie. Et forcément, hein, au bout d'un moment, la poésie est venue à moi également. Hein. Donc, petit à petit, j'ai commencé à poser des lignes sans vraiment me soucier ni de la qualité. Voilà. C'était simplement rendre compte d'émotions qui véritablement me pétrissaient dans l'instant. Et par la suite, ça a commencé à constituer un certain volume. Et lorsque j'étais au lycée français de New York, à la récréation, les copains préféraient aller fumer, etc. Et moi, j'avais toujours un petit carnet et je gribouillais. Et puis souvent, ils venaient, alors, qu'est-ce que tu fais dans ton coin comme ça, là, là, là. Et puis, jetais un œil, ah oui, tu écris de la poésie, je peux le lire, etc. Est-ce que tu pourrais pas m'écrire un poème pour mon petit ami, pour ma petite amie? Donc, je suis devenu en quelque sorte un écrivain public pour les copains. Et puis plus tard, les adultes se sont intéressés également à mes poèmes, tu devrais publier, etc. Et voilà, donc je me suis fait connaître au départ par la poésie. Donc je revendique absolument, même si j'ai écrit d'autres... dans d'autres genres littéraires, hein, le conte, l'essai, le roman, etc. Mon âme poétique avant toute chose. Oui. Quelles sont vos sources d'inspiration? La vie, les rencontres,
les gens, les moments fortement émouvants, forcément aussi, parce que la vie est mouvement et ce mouvement se traduit de bien des manières. Voilà, donc oui, à travers tous les aspects de la vie qui en appellent à une émotion qui se traduit presque instantanément en un vécu qui nous donne envie de le matérialiser d'une façon ou d'une autre. Voilà. Comment vous organisez votre travail? Je ne l'organise absolument pas, dans la mesure où je suis de ceux qui privilégient l'écrit inspiré, c'est-à-dire que je ne me force jamais à m'asseoir à une table pour me dire il faut absolument que j'écrive quelque chose, j'ai horreur de ça. Je n'écris que lorsque c'est déjà là et que ça se bouscule et que ça me force à me poser pour véritablement matérialiser la pensée. C'est-à-dire que, surtout en poésie, enfin, j'estime que la poésie, on se force à pondre, est dénaturée, est trop stylisée. Ce n'est pas parce qu'on sait écrire de la poésie qu'on va forcément écrire une poésie qui parle à l'âme de l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est cette poésie qui puisse porter d'âme à âme, de cœur à cœur. Et je pense que c'est ce qui plaît aux personnes qui se sont attachées à ma lyre poétique. C'est peut-être cette façon de se dire, tiens, oui, il n'y a pas que des vers qui courent, qui se suivent, il y a une émotion qui me touche au plus profond de moi. Et oui, c'est cette forme d'écriture, je la revendique et c'est celle que j'aime véritablement. L'écrit qui vient à moi, qui m'impose absolument de le restituer sous une forme ou sous une autre. Quand on stylise trop, quand on schématise trop, on reste figé dans une forme de cadre comme ça et on n'ose pas accepter les choses plurielles qui pourraient venir nous apporter peut-être quelque chose qui simplement va faire tilt. Voilà. Donc je crois que cette ouverture m'apporte énormément aussi. J'espère que, ma foi, que cela en apporte autant aux lecteurs.